La ville de Prague est connue pour la richesse de sa vie culturelle avec son opéra, ses théâtres et ses artistes. De grands musiciens, réalisateurs et metteurs en scène ont vécu ici. La culture et la musique occupent toujours une place très importante dans la vie locale. Un musée est même consacré au dessinateur et réalisateur Karol Zeman. Ce réalisateur de films d'animation, né en 1910, était très en avance pour son époque dans le domaine des effets spéciaux. Le musée présente de nombreuses techniques de trucage, anciennes, comme en utilisant les marionnettes par exemple, et modernes, avec les technologies numériques en 3D. Bizarre, on dirait un tronc d'arbre, mais c'est un tunnel. Coucou! Qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre? Waouh! Une libellule! On peut lui faire bouger les ailes. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une maquette reproduit le moteur du sous-marin Nautilus, imaginé par l'écrivain français Jules Verne. Karol Zeman s'est beaucoup inspiré de ses romans. Qu'est-ce qu'on voit dans le périscope? Un sous-marin écroulé. Oh, qu'est-ce que c'est? Une machine volante est elle aussi inspirée de l'imagination de Jules Verne. Il suffit de pousser sur le guidon pour la faire battre des ailes et on a l'impression de décoller. Et ça, c'est un scaphandre. C'est pour descendre sous l'eau quand la mer est profonde. Attention, je vous ai à l'œil. Dans un de ses films, Karol Zeman envoyait son héros sur la Lune et on découvre des décors plus vrais que nature. Ah, je suis tombée dans un cratère. L'illusion est vraiment parfaite. Ah, cette fois, je suis pas tombée dedans. On découvre aussi un des secrets du cinéma d'aujourd'hui, la technique du fond vert. On filme les acteurs devant un fond vert qu'on remplace ensuite sur ordinateur par le décor que l'on veut. Voyons ce que ça donne. Oh, incroyable, je suis vraiment dans le film. Une autre spécialité artistique de Prague, les marionnettes. Impossible de se balader dans la ville sans tomber sur ces petits pantins articulés en bois, en céramique ou en terre cuite. Des ateliers sont même organisés pour apprendre aux enfants comment on les fabrique. Tu prends ton pinceau comme ça. Attention à ne pas déborder. On s'occupe d'abord de la tête, que l'on peint selon ses envies. Tout est possible, il suffit de suivre son imagination. Il faut accrocher la marionnette à un fil de fer. L'étape suivante, c'est d'assembler le corps et les membres de la marionnette avant de lui enfiler son costume. Et voilà. J'ai presque fini la mienne. Il ne reste plus qu'à attacher les fils qui serviront à faire bouger la tête, les bras et les jambes. Merci. Avec cette technique, on peut fabriquer toutes les marionnettes que l'on veut. Encore faut-il savoir les manipuler. Chaque fil fait bouger une partie du corps différente. Prague compte plusieurs théâtres de marionnettes où des pièces sont jouées par ces poupées de bois articulées et vêtues de magnifiques costumes. Une tradition qui remonte à plus de 400 ans. Un autre spectacle à voir à Prague, le théâtre noir. Certains acteurs sont vêtus de noir et évoluent sur un fond noir, donc on ne les voit pas. Mais comment il bouge le cheval? Le principe est tout simple, mais le résultat est étonnant. Un simple déguisement peut suffire pour créer un monstre impressionnant. Oui. Eh oui, c'était moi. Allez, à bientôt.